Bienvenue dans Ceux qui font, le podcast de Care News qui valorise les actions des associations et identifie leurs besoins concrets. Qu'ils agissent dans le champ de l'éducation, de la santé, de l'emploi, de la protection de l'environnement ou de la lutte contre la précarité, tous nos invités s'engagent pour un monde meilleur et plus solidaire. Vous pouvez les soutenir, les rejoindre et faire partie vous aussi de Ceux qui font. Je m'appelle Louise Vigneault et je reçois aujourd'hui Karine Richarme, fondatrice de Kipawa, une association marseillaise qui propose un programme d'apprentissage du français intensif et inclusif destiné aux personnes exilées. Cet épisode est soutenu par la fondation Bouygues Télécom dans le cadre de son incubateur d'associations. Bonjour Karine, merci d'être avec nous. Bonjour Louise. Expliquez-nous quel est l'objectif de votre association Kipawa. Kipawa, c'est une association effectivement marseillaise qui vise l'inclusion sociale des personnes exilées et qui lutte contre la précarité linguistique et l'isolement social. Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça signifie Kipawa et pourquoi vous avez donné ce nom à l'association ? Alors, c'est une question qu'on me pose très souvent et j'adore raconter cette histoire, donc voilà, merci. Je vous en prie. En fait, quand je réfléchissais à ce projet, Kipawa, un jour j'en discutais avec une jeune femme kenyane et puis elle me regardait attentivement et tout d'un coup elle me regarde, elle me dit « Kipawa ». Et moi, sur le coup, j'ai compris « Keep Power ». Et du coup, je lui dis « Ah ben oui, t'as raison, Keep Power, il faut garder le pouvoir sur sa vie, il faut garder le pouvoir sur ses choix. » Enfin, je m'emballe un peu. Elle me dit « Non, Kipawa ». Kipawa, c'est du Swahili. Et ça veut dire 3 choses en Swahili. Ça veut dire force, talent et pouvoir. Et l'objectif de Kipawa, c'est de capitaliser sur les forces et les talents des personnes pour leur permettre justement de garder le pouvoir sur leur vie. Et vous connaissez bien le sujet puisque vous êtes professeur de français langue étrangère, depuis longtemps engagé en faveur de l'inclusion des personnes exilées. Vous êtes passé par différentes associations comme TOT, Teach One, Simplon. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer votre propre association ? Quel manque vous avez observé jusqu'ici ? Il y a eu 2 choses. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes exilées, finalement, ça recouvre 2 statuts. Les demandeurs d'asile, donc qui ont fait leur demande, qui n'ont pas encore eu leur réponse pour savoir s'ils peuvent rester sur le territoire, et les réfugiés qui ont obtenu leur statut et qui, du coup, peuvent travailler, ont accès à des formations professionnalisantes, à des cours de français, ce qui n'est pas le cas des demandeurs d'asile. Et quand j'intervenais sur des formations professionnalisantes, donc avec des personnes réfugiées, je me rendais compte que leur niveau de français était encore assez fragile et que du coup ça les conduisait à faire des choix qui n'étaient pas forcément en rapport avec ce qu'ils auraient pu faire par ailleurs s'ils avaient mieux parlé la langue. Donc je me suis dit c'est quand même dommage, la période d'asile elle peut durer très longtemps, normalement c'est 5-6 mois, en réalité ça peut durer 12, 18, 24 mois, donc c'est très très long et cette période, si on la met à profit pour apprendre le français, ça fait déjà toute une partie d'un projet professionnel qui est travaillé. Donc voilà, ça a été déjà le premier élément. Et puis ce qui m'a donné l'idée vraiment du programme Kipawa, c'est de me rendre compte que souvent on me demandait mais comment je peux faire pour parler français en dehors des cours, comment je peux rencontrer des Français, et j'avais pas forcément la réponse à cette question. Et il m'est arrivé de proposer à des personnes de faire du bénévolat dans des associations. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de Kipawa. Alors, comment se décline concrètement le programme d'accompagnement proposé par Kipawa aux personnes exilées ? Il est basé justement sur cette complémentarité. Il est conçu un peu comme un programme d'alternance, mais appliqué à la société civile. Encore une fois, comme les demandeurs d'asile n'ont pas accès à l'emploi, donc à l'entreprise, on leur propose, en plus des cours de français, de faire du bénévolat dans des associations. Et le fait de faire du bénévolat, ça va leur permettre du coup de pratiquer la langue en dehors des cours, donc de l'apprendre plus rapidement. Ça va leur permettre de faire des rencontres et également de faire valoir de leur savoir-faire, leurs compétences et de se sentir utile à la société d'accueil. Le programme dure donc 4 mois. Ouais, tout à fait. Comment est-ce que les personnes vivent le programme ? Je pense qu'il y a déjà eu une petite promotion. Qu'est-ce qu'elles vous disent ?
Alors, elles nous ont dit déjà que ça leur avait permis d'améliorer leur français, donc, et ça on l'a constaté. Également, le fait de rencontrer du monde, ça a été extrêmement bénéfique. En plus, c'est arrivé après les périodes de confinement successifs, donc de pouvoir rencontrer du monde, discuter, faire des choses, partager des activités avec d'autres. Ça c'était vraiment important pour ces personnes. Et puis, elles nous ont aussi dit des choses auxquelles on ne s'attendait pas, comme par exemple, je me souviens d'Amena qui nous a dit mais finalement, moi, j'avais jamais travaillé sur moi. J'avais jamais réfléchi à ce que je savais faire, à ce que je pouvais apporter à une association. Et j'ai aimé transmettre. J'ai aimé partager mes savoir-faire. Donc ça nous a quand même conforté dans notre idée. Et une autre phrase qui me reste en mémoire, c'est Maïmouna qui nous a dit, peu de temps après avoir commencé le bénévolat, elle nous a dit: depuis que je fais du bénévolat, je dors la nuit. Et ça, c'était presque le plus beau cadeau. Elle est en attente de l'aboutissement de ses démarches. C'est des périodes qui sont extrêmement stressantes, angoissantes. Si on peut alléger un petit peu cette période, tout simplement par des occupations et le fait de contribuer aux associations du territoire, tout le monde est gagnant. Alors, quels sont vos projets pour le futur de l'association Kipawa ? Racontez-nous. Alors, le projet à très court terme, là, c'est le programme qui commence en janvier, qui est un programme complet de 4 mois avec 12 apprenants et donc un programme intensif de français, 12 heures de français par semaine, plus donc le bénévolat. Pour ça, on est en plein recrutement à la fois des bénéficiaires, mais aussi de bénévoles qui vont venir nous aider pour mener ce programme à bien. L'objectif, c'est d'en monter un deuxième en septembre 2022 avec 2 groupes, donc 24 bénéficiaires. Et puis en parallèle de tout ça, on travaille sur le développement d'un modèle économique hybride pour assurer le financement de ces cours gratuits, développer des activités marchandes. Donc tout ça, ça va se faire courant mode 2022. Donc on a pas mal de travail en perspective. Les conséquences de la crise migratoire font régulièrement la une des journaux. Encore cette semaine, des murs se construisent aux portes de l'Europe, des centaines de personnes se noient en Méditerranée chaque année ou dans la Manche. Les discours politiques se durcissent toujours plus concernant l'accueil des exilés. Certains attisent même la haine à leur égard. Qu'est-ce que cela vous inspire, vous, Karine ? Quel message souhaitez-vous porter à Kipawa ? Alors, à titre personnel, déjà, je veux dire quelque chose de très naïf, mais moi, ces personnes, je les rencontre, je les côtoie au quotidien, je partage des moments extrêmement riches avec eux. On rigole, on apprend des choses. C'est un véritable enrichissement. Ça paraît un petit peu attendu de dire ça, mais c'est une réalité. Et puis, d'un point de vue plus global, ces migrations croissantes, elles ne vont pas s'arrêter. C'est pas un mur qui va les arrêter. Le point de départ, ce sont des situations qui sont invivables dans des pays, soit à cause de la guerre, soit à cause de régimes politiques. Donc, ce n'est pas en fermant les frontières que l'on va empêcher ces départs. Si on prend en compte les migrations climatiques qui vont également augmenter. De toute façon, les déplacements vont continuer d'augmenter. Donc, accueillons-les comme une richesse supplémentaire et faisons en sorte de se comprendre tout simplement et de vivre ensemble. Comment est-ce que les auditeurs de Ceux qui font peuvent-ils vous soutenir aujourd'hui, Karine, vous et toute l'équipe de Kipawa, pour aller encore plus loin et accompagner encore plus de personnes ? Eh bien, si vous êtes à Marseille, bienvenue. Il y a toujours besoin d'aide pour soit accompagner sur le programme, aider sur les cours de français ou aider à trouver des associations pour faire les missions de bénévolat. Si vous êtes à Marseille ou si vous ne l'êtes pas, suivez-nous sur les réseaux sociaux. On a besoin de visibilité, évidemment, et tout relais est extrêmement précieux pour nous. Et puis, on est, comme toute jeune asso, en recherche de financement. Donc, si la cause vous parle et que vous avez envie de faire un don, évidemment, il est également très bienvenu.
Si vous souhaitez soutenir Kipawa et accompagner le développement de leur programme inclusif pour les personnes exilées, rendez-vous sur leur site internet www.kipawa.fr, ça s'écrit Kipawa, ou sur leurs réseaux sociaux. Tout à fait, Kipawa Marseille, et ça sort sur les réseaux sociaux. C'est entendu. Merci Karine d'avoir été avec nous et merci pour votre engagement. Merci Louise. Retrouvez toute l'actualité de ceux qui font sur carenews.com.